Bonjour, nous allons essayer de vous montrer dans cette petite vidéo comment trouver le noyau et l'image d'une application linéaire d'une manière simple et rapide. Et pour cela, je choisis un exemple d'une application linéaire qui va de R4 dans R3 et dont l'expression est la suivante. Et je vous rappelle que la définition de l'image, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont dans l'espace d'arrivée et qui possèdent un antécédent. Le noyau de l'image, c'est tout simplement l'ensemble des vecteurs de l'ensemble de départ qui ont une image égale à 0. Et puis, je rappelle aussi le théorème qui donne la relation entre la dimension de l'image, la dimension du noyau et la dimension de l'espace de départ. Ici, bien sûr, l'espace de départ, ici, c'est R4. Alors, ici, vous voyez la matrice associée à cette application linéaire par rapport aux bases canoniques de l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Je vous rappelle la base canonique de R à la puissance n, c'est le vecteur EI qui admet des composantes nulles, sauf la ième composante qui vaut 1. Donc on a choisi la base canonique. Ce qui fait, par définition, la matrice associée à une application linéaire relativement une base. Ici, vous avez l'image de E1, c'est-à-dire quand on remplace ici les composantes xi par le vecteur E1, et vous avez, si vous remplacez, vous allez trouver 1, 2, 1. Ici, vous avez f de E2, f de E3 et f de E4. Alors, je rappelle aussi que l'image, par définition, c'est tout simplement, c'est l'ensemble ou le sous-espace engendré par les images des éléments de la base. F de E1, F de E3, F de E4. Alors, je vais me baser sur cette définition-là pour essayer de trouver l'image, comme c'est le but d'aujourd'hui, c'est de trouver la dimension de l'image, la dimension du noyau, leur base, sur un même tableau. Et ce tableau, on va utiliser la méthode de Gauss en prenant tout simplement le premier vecteur de la matrice colonne de A et on le met en position horizontale. Pareil pour les trois autres colonnes, 2, 3, 3. La troisième, f de E3, c'est 3, 5, 4. Et puis la quatrième, f de E4, c'est 2, 1, 5. Alors cette méthode consiste tout simplement à utiliser la méthode d'élimination de Gauss et à la fin on va obtenir la dimension de l'image et la dimension du noyau avec leur base. Je rappelle tout simplement que la méthode de Gauss consiste à éliminer à faire apparaître des zéros et à obtenir un système triangulaire échelonné. Un système échelonné veut dire quoi? Veut dire lorsqu'on passe d'une ligne à une ligne au-dessus, le nombre de zéros augmente strictement. Et les vecteurs lignes, quand on tombe sur une ligne lune, on la met en bas. Donc, commençons tout de suite à faire l'élimination. Le premier vecteur ne change pas. Le deuxième, je vais faire la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Comme f est linéaire, ça fera f de E2 moins 2 f de E1, ce qui me donnerait f de E2 moins 2 E1. Et ça va me donner 2 moins 2, 0, 3 moins 4 moins 1, 3 moins 2, ça fait 1. Ensuite, je vais prendre, pour faire éliminer ce 3 grâce à ce pivot 1, je vais faire la troisième ligne moins 3 fois la première. Ça fait f de E3 moins 3 E1. Et ça fait 0. 5 moins 6, ça fait moins 1. Et 4 moins 3, ça fait 1. Ensuite, pour avoir 0 ici, je vais faire cette troisième ligne moins 2 fois la première. Ce qui va me donner f de E4 moins 2 fois E1. Et ça va me donner 0. 1 moins 4, ça fait moins 3. Et 5 moins 2, ça fait 3. On continue. Là, j'ai obtenu les zéros. Maintenant, je vais prendre ça comme pivot. Et je continue la méthode. La première ligne ne change pas. C'est 1, 2, 1. La deuxième ligne, elle ne change plus. Et
Pour avoir 0 ici, je vais faire cette ligne moins celle-ci. Ce qui va me donner f de E3 moins 3E1 moins E2 plus 2E1. Et donc, si on regroupe ça, ça me fait f de moins E1, puisque moins 3 plus 2, ensuite moins E2, ensuite plus E3. Et là, ça me fait 0, 0, 0. Bien sûr, cette ligne ne change pas. Ensuite, pour avoir 0 ici, en utilisant ce pivot, je vais faire la troisième ligne, plus moins la deuxième ligne, ce qui me fait moins 3 fois la deuxième ligne, ce qui me fait moins 3E2 plus 6E1. Donc ça fait moins 2 plus 6, ça fait 4E1. Ensuite, moins 3E2 plus E4. Et ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Et puis 3 moins 3, ça fait 0. Conclusion. Si vous voyez bien, on voit que le système est échelonné et par définition, le rang de ce système de vecteurs, il vaut 2. Or, le rang de ce système, c'est exactement la dimension de l'image. Pourquoi la dimension de l'image? Parce que je vous rappelle, l'image, c'est le sous-espace engendré par ces 4 vecteurs. Conclusion, si j'utilise maintenant cette égalité, ça va me donner 4 égale la dimension de l'image que j'ai trouvée, plus la dimension du Kerr qui vaut automatiquement 2. Donc ça me donne la dimension du Kerr égale à 2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à donner la base. Vous voyez que l'image de f, puisque au départ, il était le sous-espace engendré par ces 4 vecteurs. Et donc, c'est le même espace engendré par f de E1 et f de E2 moins 2E1. Ce qui me donne l'image. Maintenant, le noyau. Le noyau, comme vous voyez, la dimension est 2, donc il suffit de trouver 2 vecteurs qui appartiennent au noyau. Or, vous voyez ici que ces 2 vecteurs-là sont des vecteurs de noyau. Conclusion, le noyau, et en plus, ils sont linéairement indépendants. Donc, Kerr de f, c'est le sous-espace engendré par ces vecteurs, et on peut les retrouver, c'est moins 1, 1 et 0. Ensuite, le vecteur suivant, c'est 4, moins 3, 0 et 1. Voilà, je vous remercie.